Les grands ports de l'Afrique de l'Ouest, il faut compter le Nigeria, il faut compter la Côte d'Ivoire, il faut compter le Sénégal. Mais entre autres, il y a aussi certains ports qu'il ne faut pas négliger. Il y a le port de Lomé qui fait assez de merveilles maintenant parce qu'il brasse un trafic assez important aujourd'hui. Donc il y a aussi le port du Ghana qui n'est pas aussi un port négligeable. Les ports, c'est de gros investissements. Donc si l'État n'arrive pas à mettre les installations qu'il faut, il faut chercher d'autres partenaires, les bailleurs de fonds, pour pouvoir faire des investissements. Pour construire un quai, c'est plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros. Et pour acquérir un remorqueur, c'est 4 milliards de francs CFA. Et pour mettre des installations, pour accueillir les navires, il faut beaucoup d'investissements. Tous les pays n'ont pas la capacité de le faire. Et parfois, on fait appel à des investisseurs étrangers. Au Bénin, nous avons reçu plusieurs délégations qui veulent investir dans le port. Nous avons reçu des Sud-Africains, nous avons reçu des Chinois, nous avons reçu des Allemands qui veulent investir dans le port. Aujourd'hui, le port de Cotonou est en train d'être géré par les Belges. Le port de la Guinée-Conakry est aussi en train d'être mis en concession par les Turcs. Les Chinois sont un peu partout maintenant dans le monde, ils sont un peu partout dans l'Afrique. C'est que le port de Shanghai a un trafic assez important et il y a des lignes asiatiques qui passent par les ports africains. Il y a un danger, mais tout ne se fait pas comme ça. Il y a des clauses qui sont dans les contrats et qui amènent ces sociétés qui s'implantent à participer au paiement des impôts, tout ça là. Donc, mettre en concession, il est vrai, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais dès qu'ils sont là, ils participent quand même au développement des pays. Et il faut toujours, dans ces accords de coopération, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On ne peut pas remettre le patrimoine d'un pays à quelqu'un et ne pas tirer le maximum de profit qu'il faut.